Merci, Monsieur le Président du CSA, chers collègues. Alors, depuis le début de cette législature, nous n'avons eu de cesse d'alerter sur le recul de la liberté d'expression. Des lois liberticides ont été promulguées par le gouvernement, les lois contre les fausses nouvelles, la loi contre la manipulation de l'information et la loi contre la haine sur Internet. Je profite donc de la remise de votre rapport pour vous interroger sur les récentes décisions du Conseil constitutionnel en la matière. Celle-ci questionne notre système actuel de régulation de l'audiovisuel et d'Internet. D'abord, dans une première décision du 20 mai 2020, le Conseil constitutionnel a censuré une partie du dispositif Hadopi. Les interprétations divergent quant à la portée de cette décision. Plus important encore, dans une seconde décision du 18 juin, le Conseil a retoqué l'essentiel de la loi Avia, et notamment les nouvelles attributions du CSA, dans le volet préventif et répressif. Cette décision est claire. L'obligation de retrait en 24 heures et le blocage administratif de contenu jugé illicite sur la seule appréciation de l'administration sont incompatibles avec la Constitution. Avant d'être interrompus par la crise sanitaire, nos discussions portaient justement dans cette même commission sur la création de l'ARCOM, le nouveau gendarme de l'Internet et de l'audiovisuel. Je me suis opposé, avec d'autres, à l'octroi d'un pouvoir quasi-judiciaire à des autorités administratives comme celle que vous présidez. Par leur décision, les sages du Conseil constitutionnel démontrent que nos alertes étaient fondées. Monsieur le Président du CSA est probable futur président de l'ARCOM. J'aimerais connaître vos propositions pour prendre en considération ces rappels au respect de la légalité constitutionnelle en avant-première de votre rapport. Merci. Vous m'avez interrogé, monsieur le député, sur la liberté d'expression. Je vous remercie parce que c'est un thème qui m'est particulièrement cher, sur lequel je suis amené souvent à intervenir. Je rappelle très souvent, et beaucoup l'oublient, que la loi que nous mettons en œuvre est d'abord une loi de liberté. La loi de 86 s'appelle loi relative à la liberté de communication. Et son premier article dit que la communication est libre. Elle fait directement renvoi à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous rappelle que c'est l'un des biens les plus précieux de l'humanité. Je dis ça parce qu'il est devenu très courant de saisir le CSA, après généralement d'ailleurs un mouvement très actif sur les réseaux sociaux, pour tout, j'allais dire pour tout et pour rien, non, ce serait pas exact, mais pratiquement sur tout programme qui déplaît tout d'un coup, telle personnalité qui a tel propos, et on voudrait que le Conseil intervienne systématiquement, censure, sanctionne. Mais notre mission, on l'exerce dans le cadre de la loi. Et la loi, vous avez fait référence à la décision du Conseil constitutionnel, c'est une loi qui protège fondamentalement la liberté d'expression. C'est d'abord cette liberté qui est protégée. Et bien évidemment, la loi met quelques limites à cette liberté. Et quand ces limites sont transgressées, quand il y a une incitation à la haine, par exemple, là, oui, on peut intervenir. Donc, notre ligne de crête, elle est toujours là. Et quand nous sommes saisis, on est toujours dans l'exercice. Est-ce qu'on est sur le terrain de la liberté d'expression ? Il y a des idées qu'on ne partage pas, il y a des idées qui nous choquent, mais qui font partie du débat politique ou du débat d'idées. Ou est-ce qu'on est dans un manquement ? Et si on est dans un manquement, eh bien à ce moment-là, le régulateur intervient. Mais on le fait avec beaucoup de précautions. Et si vous avez regardé notre rapport annuel de cette année, vous voyez que nos interventions au titre de ce qu'on appelle la déontologie des programmes sont très mesurées. Elles sont très mesurées simplement pour les raisons que je viens d'indiquer, pour le fait qu'on a une jurisprudence maintenant depuis 30 ans qui est très abondante du Conseil d'État, et que si on censurait de façon excessive, eh bien nous serions nous-mêmes immédiatement censurés par le Conseil d'État. C'est souvent arrivé par le passé. Donc on marche toujours avec une main tremblante sur ces affaires-là, parce que c'est une liberté fondamentale, on est dans le champ des libertés publiques. Et par ailleurs, sur cette affaire des contenus haineux que vous avez évoqués, je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de ce que nous allons mettre en œuvre, puisque la disposition de la loi Avia sur la création de l'Observatoire de la haine en ligne a été promulguée, donc nous allons nous y conformer et publier et mettre en œuvre cet observatoire. Je pense que le chantier en cours au niveau de la Commission européenne sur le DSA sera une occasion, bien évidemment, de retraiter ces questions et de s'interroger au niveau du continent sur ce que doit être le régime de responsabilité de ces grands acteurs du numérique. Comme vous l'avez vu, c'est un débat
qui agite maintenant le continent américain. Les États-Unis se réinterrogent aujourd'hui sur la réglementation applicable à ces plateformes, mais ce débat se retrouve dans pratiquement tous les pays de l'Union et sur d'autres continents parce que c'est une question fondamentale. On a des acteurs qui aujourd'hui sont considérés comme de simples hébergeurs, alors qu'on sait bien qu'avec leurs algorithmes, voilà, ils ont aussi un effet très fort sur la diffusion des idées. Et on voit bien que la simple autorégulation ou la liberté absolue laissée à ces acteurs peut conduire à des excès qui ne sont pas tolérables pour nos sociétés. Donc il est urgent de s'interroger sur ces questions-là. Je pense que le DSA sera une bonne occasion de le faire.